Alors, la prise de conscience, il y avait surtout une qui était très importante pour moi, c'était de ne plus chercher d'objectifs, de me dire oui, mais qu'est-ce que j'aime vraiment? Parce que si j'y vais là, si j'ai pas ça, j'avance pas. Donc, je ne sais plus quelle séance on avait ça, on en a parlé. Et ça a vraiment libéré à l'intérieur de moi quelque chose. Et après ça, en fait, du coup, je suis arrivée à une forme de légèreté, un peu comme Andrea, hein, une légèreté au fur et à mesure qu'on avançait, au fur et à mesure surtout qu'on allait voir ces monstres, parce qu'au fond, ces monstres, c'est notre façon à nous de percevoir le monde, et toute l'interaction, la résonance qu'il y a eu, la facilitation que tu nous as donnée tout au long, parce qu'il y avait une problématique d'une personne qui résonnait avec tout le monde, et à chaque fois, c'était magique, mais surtout, c'est ce que je disais, c'était comme une fleur, en fait, et on ouvre cette conscience au fur et à mesure qu'on fait face à ces monstres, en fait. Donc, c'est pas, comment je dirais, l'argent est une énergie qui nous entoure, on a une posture par rapport à ça, et ce que ce programme m'a aidé vraiment, c'est cette légèreté. Et du coup, le flux d'argent dans ma vie, elle circule avec beaucoup plus d'aisance. Je signe plus de contrats, j'ai plus de choses. C'est vraiment dans cette, comme si quand ces monstres sont identifiés et que moi j'ai pris conscience au fur et à mesure des 36 jours qu'on avait, en fait je lâchais, comme tu disais, des parties qui étaient bloquées à l'intérieur pour permettre cette attraction, mais pas que l'argent, et surtout une chose, c'est que l'argent suit la joie. Quand nous on est OK dans notre vie, en fait, eh ben, les opportunités arrivent sans qu'on ait à les chercher, on les attire magiquement. Donc, Ouais. c'est vraiment pour moi personnellement, il y a eu ce démarrage avec cette prise de conscience. Et si je vivais juste pour vivre, et si je vivais vraiment, qu'est-ce qui me rend heureuse? Et derrière, en fait, ça a lâché énormément de choses. Et Ouais. ça a permis ce flux, cette circulation. Et plus on allait dans les monstres, plus en fait on allait voir comme si on allait voir ces parts d'ombre, et tu nous as amené à mettre de la lumière dans tous ces espaces finalement, et donc ça nous aide à cette ouverture et à cette ouverture au monde, et comme disait Andrea, la paix, une Ouais. forme de sérénité dans notre vie qui Ouais. permet à la vie de circuler avec beaucoup plus d'aisance. Je ne négocie rien. Enfin, moi, les contrats, ils arrivent, les appels arrivent, et c'est vraiment fun. Voilà, c'est fun. Ouais, ouais, et ouais, du coup sur le fun, alors il y avait un autre commentaire que j'ai eu, c'était donc c'est un programme qui est ludique, on rit de nous-mêmes et en faisant des prises de conscience incroyables. Et c'est vrai que aussi le jeu et le fun, c'est que c'est très créateur. Donc, c'est aussi une manière de lâcher les choses beaucoup plus, même si des fois on peut aussi relâcher les choses, hein, mais c'est vrai que c'est très créateur, quoi. Le rire, le fun, le jeu, c'est une énergie de création. C'est Ouais. ça. Mais en plus, le groupe est, comment dire, il n'y a pas de jugement, Non. mais on allait, à certains moments, certains monstres, ça allait tellement en profondeur. Il y a toute cette couleur, en fait, on se rend compte, je crois qu'on prend aussi beaucoup de recul, parce que quand on est dans une forme pensée, en fait, on pense qu'on est le seul. Et puis Ouais. quand on entend les autres et qu'on s'engage dessus et qu'on en rigole, et surtout ta facilitation est juste extraordinaire, il y a une forme de permission, il y a un regard comme si on dédimensionne, en fait. Et après cette prise de conscience, ok, Ouais. d'accord. Et après, je ne sais pas, ça nous ajuste à nous-mêmes quelque part. Ouais. Comme, tu vois, pour moi, c'est comme une maison qui est toute sombre, et on ne sait pas en fait ce qu'il y a dedans. Et au fur et à mesure, on ouvre les portes, on ouvre les chambres, on ouvre les fenêtres, et on respire au fur et à mesure. Et c'est même pas une histoire de pensée, c'est un état d'être qu'on devient au fur et à mesure des 36 jours. Et c'est vrai que c'est un vrai engagement. Et on a tellement pris l'habitude pendant 36 jours qu'honnêtement, c'était bizarre que ça s'arrête, quoi. Oui, c'est vrai. C'était un Ouais. vrai rendez-vous sur lequel je L'engagement, m'engageais c'est. vraiment. Ouais, j'aime bien que tu parles de l'engagement parce que c'est vrai que c'est important. Parce que combien de fois on consomme des programmes, hein, ou des classes
et qu'on pense que ça va être une baguette magique. Et puis, des fois, on les regarde, mais on n'est pas engagé dedans et engagé avec le changement. Et c'est pour ça que c'est 36 jours aussi, parce que, donc là, j'ai un peu espacé les journées, les vidéos, parce que du coup, je sais que c'est 36 jours, c'est intense, mais c'est vrai que l'engagement est important en fait pour avoir du changement et aussi le fait de la résilience et la persistance aussi et de même recommencer le programme après parce que du coup les vidéos restent et vous pouvez revoir tout quoi. Et à chaque fois il y a des prises de conscience qui se font différentes donc, moi, comme je disais, c'est mon bébé, donc je suis vraiment très engagée, donc je vous suis. J'apporte, si les gens ont des questions, en plus, il y a un groupe. Donc, si les gens ont des questions dans ce groupe, moi, soit je réponds dans le groupe, soit j'apporte, je fais une petite vidéo, quelque chose. Et donc, c'est vraiment dans ce programme-là. Donc, il va y avoir toutes ces vidéos qu'on a faites, mais également après des lives en plus. Et pendant ces lives, ça va être l'occasion justement de poser vos questions, de vraiment aller voir, parce que moi, je m'aperçois aussi que quelque chose de très important, c'est que souvent, ces petits monstres, soit ils sont tapis sous notre lit et ça nous empêche de sortir, ou dans les placards et on ne veut pas les voir, ou mais on va aussi se balader avec des baluchons de petits monstres comme ça, qui à chaque fois partout où on va vibre en fait, vibre tous ces schémas et ces comment dire toutes ces croyances qu'on a et à notre insu en fait. Et donc on va s'attirer tout le temps ces mêmes expériences indéfiniment parce qu'on vibre ça et qu'on ne sait pas parce que c'est dans notre dos quoi. Donc c'est aussi pour ça que c'est important d'aller voir tous ces petits monstres et même d'aller dénouer un peu en profondeur tous ces schémas quoi. Ce que je trouvais de magique, en fait, moi personnellement, c'est qu'au fur et à mesure qu'on allait on identifiait ces monstres, tu nous faisais identifier les monstres. En fait, c'est pas une baguette magique, mais est-ce que nous, on était tellement engagés dedans et on était vraiment moi, du moins, j'étais dans cette ouverture et à chaque fin de session, il y a vraiment ce regard sur ce monstre et me dire, en fait, il y a, comme tu dis, c'est des choses que j'ai dans mon baluchon que je n'ai même pas conscience. Vraiment, c'est d'aller finalement, chaque monstre, c'était l'image qu'il y avait à l'intérieur de nous. Et là, ça bougeait. Et du coup, ça faisait avancer d'un pas à chaque fois, en fait. Ce n'est pas un programme où c'est, théoriquement, tu dois faire ça. C'est au fur et à mesure des sessions, chaque monstre, en fait, c'est comme si on arrivait à l'accueillir. Et il y a des moments, c'était dur, c'était fort dans les moments où tu facilitais, nous tous, dans ce qu'on avait à vivre à ce moment-là, dans ce qui résonnait. Mais du coup, pour moi, c'était comme à chaque session, il y a quelque chose qui a shifté. En fait, pendant 36 jours, il y a eu 36 shifts. Et après, on arrive à ce moment où on se sent plus léger, en fait, je ne sais pas. Oui, complètement. Je te remercie en tout cas pour ton témoignage. Et je ne sais pas qui est-ce qui veut parler maintenant, du coup. Toi, qu'est-ce que tu fais aussi dans la vie? Moi, je suis coach, pareil, business coach beaucoup. Je suis consultante internationale, donc j'accompagne beaucoup d'entreprises, en fait, qui veulent aller vers l'innovation et beaucoup de startups, mais qui veulent s'implanter dans un autre pays. Donc, c'est là où j'apporte le plus de compétences. Et ensuite, je fais des formations en entreprise et dans les écoles, notamment pour les programmes de master, toujours sur l'innovation des projets et toutes ces connaissances que les étudiants ont besoin d'avoir, en fait.